j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau rendez-vous livresque en vidéo. Et il s'agit des lectures communes des doublettes. Alors les doublettes, je vous rappelle, c'est Anne-Sophie et moi. Anne-Sophie, donc, que j'ai rencontrée il y a à peu près un mois et demi, virtuellement en tout cas, et on s'est rencontrés il y a 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Physiquement, enfin face à face, et depuis voilà, on se quitte plus, enfin on n'arrête pas de se parler, enfin bref, et on a eu l'idée en fait de s'associer toutes les deux. Donc on n'a pas voulu appeler ça binôme, partenariat ou ce genre de choses. On a décidé doublette parce que c'était plus rigolo, plus sympa. Et aussi parce qu'on a énormément de points communs, tant personnellement qu'au niveau, qu'au niveau littéraire, tout simplement. Et donc on a décidé toutes les deux sur nos blogs de mettre en bas de chacun de nos articles, donc tous les livres que je vais vous présenter sont déjà sur mon nouveau blog, enfin mon nouveau blog c'est toujours le même, mais un nouveau design. En barre d'infos, vous retrouverez donc en dessous de chaque article un petit icône, une petite photo, une petite image faite par Anne-Sophie. Vous cliquez dessus et ça vous renvoie directement vers le lien de sa chronique à elle. Je ne sais pas si ce rendez-vous pour elle va être en vidéo parce qu'elle vient tout juste de débuter sa chaîne YouTube. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Donc elle est depuis plus longtemps que moi blogueuse, ça doit faire à peu près 3 ans. Et donc elle vient de se mettre aux vidéos parce que elle pense effectivement que ça peut apporter un petit plus à son blog. Et voilà, donc je l'ai encouragée vivement à commencer, et je trouve franchement qu'elle s'en sort vraiment très bien. Donc voilà. Je ne sais pas si elle de son côté va faire ce rendez-vous là sous forme de vidéo, je ne sais pas. J'ai oublié de lui demander, mais auquel cas je vous tiendrai au courant, et je vous mettrai les liens des vidéos de sa chaîne aussi en barre d'infos si cela est envisageable. Donc on va commencer tout de suite avec la première lecture commune qu'on s'est organisée. Il s'agit de Central Park de Guillaume Musso. Ici je l'ai aux éditions France Loisirs si je ne me plante pas. Donc en fait Guillaume Musso, bah forcément c'était obligé que je le lise assez vite, étant donné que je suis une inconditionnelle de Guillaume Musso, vous le savez depuis le temps maintenant, et donc je pouvais pas passer du tout à côté, tant par la couverture que par le résumé. Anne-Sophie est un peu moins adepte que moi, dans le sens où elle aime bien, hein, mais je crois qu'elle en a lu beaucoup moins que moi. Je crois qu'elle en a lu que un, je crois que c'était La fille de papier, mais je suis plus sûre, donc je lui redemanderai. Donc pour qu'ils aient tous lu, bah voilà. Et donc alors je vais vous faire un petit speech, à moins que je vous lise la 4e de couverture, qui sera peut-être plus parlant. New York, 8h du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible, et pourtant. Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leur vie. Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence. Donc on commence tout de suite dans l'action, on les retrouve tout de suite dans la situation initiale, qui est donc menottés l'un à l'autre et ne se connaissant pas. Donc en plein dans Central Park et tout, et on n'est pas, donc il n'y a pas de préambule, il n'y a pas comment dire, ça traîne pas en longueur, il n'y a pas de longueur, on est tout de suite plongé dedans. C'est très haletant, très palpitant. On retrouve bien son style, ou en tout cas le style qu'il a adopté depuis La fille de papier.
qui est donc plus thriller, parce que là c'est 100% thriller pour moi. Donc par thriller j'entends suspense et enquête. Donc là effectivement ça va se transformer en une enquête pour essayer de savoir ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qui les relie? Est-ce qu'ils ont un point commun? Est-ce qu'ils ont un lien, quelque chose? Et essayer de remonter les événements comme ça, la chronologie, pour savoir réellement ce qui s'est passé. J'ai adoré tout le livre, sauf les 3 derniers chapitres. Donc c'est vraiment une déception. Enfin, un roman en demi-teinte. Je sais plus combien je l'ai noté sur 10. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Anne-Sophie note sur 5 et moi je note sur 10. Donc sa note est plus sévère, je crois, par rapport à la mienne. Et donc on est vraiment dans quelque chose de palpitant, de génial. Franchement, enfin, moi j'ai vraiment adoré. On était toutes les deux en train de se demander ce qui allait se passer. Est-ce que tu crois qu'il va se passer ça, ça, ça? Est-ce que tu crois que c'est lui qui a fait ça, ça, ça? Enfin, on était vraiment en train de se poser des questions, d'essayer d'imaginer des plans, de faire des pronostics, de vraiment, voilà, de jouer les enquêteurs nous aussi, à notre tour, parce que donc je vous rappelle qu'Alice est policière. Voilà, on était vraiment dedans, et les 3 derniers chapitres. Mais mon Dieu, j'étais choquée. J'ai regardé les 3 derniers chapitres, après j'ai rappelé Anne-Sophie sur son téléphone, j'ai fait mais c'est quoi ce bazar? J'ai fait what the F quoi, enfin, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que Guillaume Musso nous a fait concrètement? J'ai absolument pas compris. J'ai absolument pas compris pourquoi il ne s'est pas contenté de rester dans son style, enfin de rester dans son intrigue de départ, de poursuivre là-dedans et de renverser le truc, mais totalement, pour être sur un retournement de situation pour le moins... Enfin franchement, moi personnellement, c'est inattendu et en même temps ça fout tout par terre, quoi. Ça fout tout par terre, la fin du coup est trop évidente, trop à plat, trop, je sais pas, trop plan-plan, effectivement. C'est trop une fin à là, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'ai pas aimé, enfin, voilà. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il avait hâte de finir son roman, il avait sa maison d'édition qui lui demandait de se manier, il n'était pas dans les temps, je sais pas. C'est limite ce que je me suis demandé là sur le coup, franchement. Et c'est pas la première fois qu'il me fait ça, Guillaume Musso, que Guillaume Musso nous fait ça. Enfin, moi personnellement. Il m'a déjà fait ça pour 7 ans après. Il m'a déjà fait ça pour 7 ans après. Et malheureusement, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce que j'avais vraiment adoré ce livre. Voilà. Il m'a fait ça pour La Fille de Papier, pour la fin de La Fille de Papier. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça terre à terre. J'ai trouvé ça trop, ouais, happy end. Enfin, je sais pas. C'était... Voilà, enfin, pourtant les personnages sont tellement intéressants, tellement captivants, avec Alice qui en a tellement bavé dans son passé, qui a des blessures psychologiques et physiques. Gabriel, on n'arrive pas trop à savoir qui est ce personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Au final, il est très énigmatique, on en apprend sur lui au compte-gouttes. Voilà, il est très secret, donc voilà, franchement, j'étais captivée par le style, captivée par tout ce roman, sauf effectivement les 3 derniers chapitres. Voilà, ça a tout fichu par terre, concrètement, clairement, ça a tout fichu par terre. Donc, je vous le recommande si vous aimez ce genre de fin, si vous voyez un peu le genre de fin dont je parle. Je vous le recommande, ne serait-ce que pour l'intrigue, ne serait-ce que pour l'aventure, toute l'aventure, le périple qu'ils vont avoir, tout ce qu'ils vont vivre. Donc je vous le recommande, mais juste pour ça, à la rigueur, si vous n'aimez pas les 3 derniers chapitres, zappez-les, quoi, zappez-les, ça va tout vous fichu par terre. Voilà. Désolée, mais bon. Alors, la deuxième lecture commune,
C'est un gros pavé, ma foi, et qui n'est pas du tout dans le même style, dans la même lignée, puisque là, il s'agit d'un new adulte, donc un peu érotique, etc. Donc, il s'agit de la saga Throughless, le tome 1, Indécise, de S.S. Stephens. Donc là, chez Hugo Roman. Donc la couverture est captivante, la couverture est géniale, le résumé a l'air pas mal. Comme ça, à première vue, il avait l'air vraiment pas mal. Donc, c'était l'histoire en gros de Kira et de Nick, qui sont un couple qui vont devoir déménager pour les besoins du travail de Denis, d'un nouveau travail. Elle va devoir changer d'université et ils vont vivre chez un homme, chez un ami en fait de Denis, un ami d'enfance, qui s'appelle Kellan. Kellan qui est en fait un joueur, un chanteur dans un groupe de rock local. Donc c'est je crois à Seattle qu'ils vont aller. Donc voilà. C'est un homme à femme, c'est le tombeur de ces dames par excellence. Il découche à droite à gauche, où il en ramène aussi. Il ramène des femmes qu'il a trouvées et avec qui il a pu discuter et plus ses affinités à droite à gauche. Des groupies, quoi, tout simplement, de ses concerts. Donc voilà. Donc effectivement, pour ceux qui n'aiment pas ça, il y a un triangle amoureux, hein, concrètement. Ça va être un peu ça, sauf que c'est pas Indécise qu'aurait dû s'appeler ce livre. C'est pas Indécise pour moi. C'est Girouette. Ou Marie Gouche-toi là, à la rigueur. Parce que Kira est clairement une garce. Parce que Kira, au lieu de tirer des enseignements de sa bourde, parce que forcément il s'est passé des choses avec Kellan, hein, sans doute, au lieu de tirer des enseignements, va recommencer. Et voilà. Et va aimer ça, hein, on s'en doute. Donc je plains le pauvre Denis, voilà, parce que tout ça se fait dans son dos, bien évidemment. Ouais, puis même, enfin, je sais pas, j'ai pas aimé plus que ça. Bon, après, c'est sûr que Kellan est décrit comme un tombeur. Moi, il m'a fait craquer, il m'a fait fondre. J'imaginais un peu comme le capitaine Crochet dans The Once Upon a Time. Il avait à peu près la même dégaine. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je me le représentais dans ma tête quand j'avais ce personnage-là qui était abordé, enfin, des chapitres où il parlait, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis représentée. Après Kira et Denis, j'ai pas eu plus de j'ai pas eu plus que ça de détails qui ont fait que j'ai réussi à bien me les imaginer, mais bon bref. Et puis bon le style d'écriture quoi. C'est redondant au niveau du vocabulaire. Je l'ai dit dans ma chronique, hein, mais je vais le redire. Exemple. C'est Anne-Sophie surtout qui a calculé parce que sur sa liseuse elle peut compter le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois qu'est cité un mot. Exemple, dans tout le livre, le mot sexy est cité plus de 60 fois, s'il vous plaît. C'est redondant à souhait, oh il est craquant, il est sexy, oh je sais pas quoi faire. Oh là là, qui je vais choisir? Ah non, c'est Kellan. Ah non, c'est Denis. Ah non, c'est Kellan. Je vous dis, c'est pas Indécise qu'elle aurait dû s'appeler, c'est Girouette. Et tout ça pendant 500 pages, quoi. Plus de 500 pages, 550 pages. Et la fin, mais tout ça, je me dis, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On s'en doutait avec qui elle allait finir. Mais même, enfin, je m'attendais à un final plus explosif parce que Denis, je pensais qu'il allait un peu plus... Enfin, voilà, bref. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus pétant, plus explosif en émotion, plus... Voilà. Un final vraiment plus... comment dire, je sais pas comment dire, plus, ouais, qui s'exprime un peu plus les personnages. Et là non, enfin je sais pas, pour moi je trouvais ça plat.
Voilà, concrètement, je trouve ça plat. Pour moi, c'est une déception totale, ce livre. Et tellement une déception que je regrette franchement d'avoir acheté le pavé. Je pense que j'aurais dû faire comme Anne-Sophie, c'est-à-dire le prendre en e-book. J'aurais pu le virer plus facilement de ma liseuse, puisque là, je vais mettre un mal avec ça dans ma bibliothèque. Et ça prend de la place, concrètement. Hein, faut pas se l'avouer, faut pas se cacher, hein, faut se l'avouer. C'est très très volumineux. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais le revendre, si je vais le donner. Je ne sais pas, parce que je ne compte sincèrement pas, je vous le dis tout de suite, lire la suite. Parce que là franchement, ça fait beaucoup de mots suite d'ailleurs. Mais franchement, non, je n'irai pas la suite. Et je ne comprends pas comment dire, cet engouement qu'il y a eu pour ce premier tome. Parce que là franchement, non, 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 non. Ça l'a pas fait du tout. Un autre livre, et pas des moindres, puisque je finis cette première vidéo des lectures communes des doublettes en beauté, puisque on vient toutes les deux de finir Eleanor et Park de Rainbow Rowell, que j'ai ici aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je sais ce que vous allez me dire, ce roman a fait un carton, je ne comprends pas pourquoi on en parle autant. C'est sûrement ce que vous vous dites. Eh ben, je vais vous le dire. En fait, il s'agit donc d'Eleanor et Park qui, en fait, se rencontrent. Donc, ce roman, faut savoir qu'il est plongé en plein dans les années 80, 1986 pour être plus précise. Et en fait, Eleanor est inscrite, fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Et donc, rentre dans le bus scolaire et va faire la connaissance. Enfin en tout cas va rencontrer pour la première fois Park et elle va attirer beaucoup de regards, beaucoup de moqueries de par son look, hein, parce qu'elle est rousse, ronde et s'habille un peu comme un homme, enfin c'est un look un peu artistique. Elle a des chemises d'homme, des cravates, des pantalons larges, enfin bref. Elle a un look un peu patchwork, je dirais. on va dire ça comme ça pour simplifier, mais c'est un peu comme ça que je le qualifie. Et donc elle a une longue chevelure bouclée et rousse. Et donc voilà. Lui il est coréen, donc une mère coréenne et un père vétéran américain. Et donc bon ils vont se rencontrer et voilà, bah, je pense que vous connaissez un petit peu ce qui en découle, hein. Mais ce roman, mais alors là, je n'arrive pas à m'en remettre. Je le dis tout de suite, je n'arrive pas à me remettre de ce livre. C'est waouh, 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 waouh. C'est juste waouh. J'ai pas d'autre mot que waouh. C'est ce que j'ai fait quand j'ai refermé le livre. C'est l'expression que j'ai quand j'ai refermé le livre, j'ai fait waouh. Effectivement, j'ai exactement fait le même bruit et voilà. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est des émotions, un panel d'émotions, une aquarelle d'émotions. On passe de la colère à l'amour, au rire, aux larmes, à la frustration. On passe par tous les états émotionnels possibles et inimaginables qu'un humain peut avoir. Et je me suis énormément attachée au personnage d'Eleanor. Je me suis beaucoup identifiée à elle. De par les moqueries qu'elle a eues sur son physique, de par le fait qu'elle n'arrive pas à rentrer dans une case et elle est toujours en marge. Et elle cherche pas forcément non plus à être comme tout le monde. Donc moi c'est un peu ça. Je gueule un peu parce que je suis pas. Enfin je râle un peu parce que je ne suis pas comme tout le monde et au final des fois ça me va. Donc voilà, il y a ce parallèle que j'ai fait avec elle. Qui fait que je m'identifie à elle. Il y a aussi ses problèmes familiaux parce qu'on apprend que sa vie n'est pas super tendre, hein. Je ne fais rien pour spoiler, hein, c'est bien dit dans le résumé, que je vais d'ailleurs vous lire pour vous le prouver. 1986, lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor, et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Je ne vous mens pas, sa vie familiale est un calvaire. Et personnellement,
je n'arrive pas à me remettre, je vous le dis. J'ai commencé hier et fini ce soir le 4e tome de Vampire Diaries. Vampire Academy, parce que je fais un challenge pour terminer la saga. Je m'ennuie royalement dans ma lecture, tellement toutes les lectures à côté peuvent me paraître plates en comparaison de ce livre. Ce qui rend si unique ce livre, ce n'est pas justement que ce sont des personnages extraordinaires, dans le sens où c'est pas la mannequin qui sort avec le plus beau du lycée, qui sort avec l'athlète. Enfin voilà, c'est pas la pom-pom girl qui sort avec le quarterback ou le basketteur. C'est des personnages tellement communs, tellement comme nous, justement. C'est une histoire d'amour tellement simple, tellement touchante et en même temps tellement bouleversante et compliquée quelque part parce que voilà, on est en 1986, il n'y a pas le téléphone et avec une vie familiale peut-être comme celle d'Eleanor, c'est pas simple de vivre une histoire d'amour. C'est pas simple de vivre une histoire d'amour quand on est le paria du lycée, quand on se fait huer, quand on se moque de nous, voilà, tout simplement. Voilà, donc franchement, si vous avez vu maintes et maintes chroniques de ce livre, ne cherchez plus, lisez Eleanor et Park de Rainbow Rowell. Et je compte d'ailleurs lire d'autres livres de cet auteur. J'ai entendu parler de Fangirl et moi ça m'a pas plus attiré que ça, mais je pense me mettre à le lire, à lire Attachement aussi je crois, qui est du même auteur. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé, je sais, j'ai beaucoup blablaté, mais c'est un premier numéro donc des lectures communes des doublettes. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous aura plu. On va essayer de faire ça le plus régulièrement possible. Je pense à peu près toutes les 3 lectures communes, bien que moi là j'ai mon challenge qui tombe en plein dedans. Sinon j'aurais continué parce que c'est sûr que faire des lectures communes ensemble, ça fait baisser la palle. Et c'est tellement plus motivant et tellement plus captivant de parler avec quelqu'un d'autre d'un livre qu'on est en train de lire. On le lit en même temps que l'autre personne. Et c'est tellement plus captivant et c'est tellement plus motivant. Donc voilà. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à démarrer un autre livre. Je viens de terminer donc le tome 4 de Vampire Academy. Je vais essayer de démarrer le tome 5. Mais je vous garantis rien. Là du coup ce sera dans une autre vidéo qui sera pas les lectures communes des doublettes. Ce sera ce que j'ai lu pour vous, tout ce qu'il y a de plus banal. Je pense le lire, la filmer en tout cas la vidéo, à mon retour d'hospitalisation. Puisque donc je vous le rappelle, là au moment où je fais la vidéo, on est mardi et donc j'y vais jeudi. Donc voilà, je vais essayer d'en préfilmer au maximum. Donc si vous me voyez habillée pareil, c'est tout à fait normal. Donc voilà, si vous me voyez un petit peu absente sur YouTube, allez voir tous les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Vous m'y trouverez sûrement parce que de toute façon, même si je n'emmène pas mon ordinateur, j'emmène mon téléphone portable, mon iPhone. Hein. faut pas déconner, je vais pas rester non plus complètement en mode no life, en mode complètement déconnecté de mes abonnés, déconnecté de la blogo. Et je vais donc emmener au moins 3 ou 4 livres avec moi de ma palle anti-déprime. Je n'ai pas encore fait ma sélection, mais je pense pas tarder. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, je suis vraiment désolée. Je fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère être plus en forme et d'attaque. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye.